Bon alors, quel maillot je vais prendre pour aujourd'hui salam toi. Salam le monde. J'espère que vous allez bien les frérots. Non les gars, là j'ai un plan de fou pour vous aujourd'hui les gars. Vous savez qu'il y a le Black Friday. Et puis avec toutes les fêtes de fin d'année les gars, j'ai un plan de fou malade pour vous. Pour avoir tous les maillots les gars. Ah, des maillots d'Arsenal de fou, maillots de Napoli de fou. Regardez, j'ai tous les maillots. Regardez R9, regardez Brésil 90. C'est une dinguerie là ce qu'il y a pour vous les gars. Parce que les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en partenariat avec le site John Sport. Oui, site spécialisé dans la vente de maillots de football les gars. Et en ce moment, il y a une offre de fou malade, moins 25% avec le code HPP25 et encore mieux les gars, vous avez des maillots floqués à prix bas et de très bonne qualité les gars, comme par exemple les, je sais pas, les maillots du PSG avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé, vous avez même le maillot de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, Messi avec l'Argentine ou encore Lamine Yamal avec le Barça les gars. Et regardez, vous savez là, ce maillot là qui coûtait à la base sur le site 25,99 € coûte actuellement les gars beaucoup moins, 19,99, 18,99, bref, il est donné en plus avec le code HPP25 les gars. Regardez ce maillot 94 du Maroc les gars, il faut y aller maintenant, c'est maintenant ou jamais les gars. Si vous voulez offrir un maillot là pour les fêtes de fin d'année ou même là juste avant la CAN, être prêt les gars, c'est maintenant. Donc là vous y allez directement et voilà, comme ça tu perds pas de temps, tu connais. Donc moi là je réfléchis toujours à quel maillot prendre. Bon, je crois qu'il est bien ce maillot là, enfin bref, bonne vidéo à toi Ray. Hakimi Ballon d'Or, et Hakimi Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Hakimi Ballon... Ouais non les gars, incroyable quand même, hein, je reviens toujours pas. Et salam le monde, c'est Hakim Pabossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour, les gars, pour faire un petit point ensemble et surtout un bilan de tout simplement de ce rassemblement concernant le Maroc là, lors de cette trêve internationale du mois de novembre les gars, avec ces deux matchs qui ont eu lieu. Évidemment on a fait une vidéo réaction avec le Padré, on a fait une vidéo aussi débrief de ces deux rencontres. Voilà, victoire face au Mozambique, 1-0, victoire face à l'Ouganda, 4-0. Les gars, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Surtout que les gars, on est à 30 jours maintenant de ce début de compétition, de cette CAN 2025. Est-ce qu'il y a des choses rassurantes? Est-ce qu'il y a des choses où on a plus ou moins quelques certitudes, des incertitudes? Bref, les gars, on va faire un bilan de tout ça et surtout les tops et les flops, comme d'habitude, de ce rassemblement. Mais avant ça, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous réagissez en commentaire juste sous la vidéo les gars. Vous commentez, vous lâchez quelques emojis même si t'as pas grand chose à dire, c'est pour le référencement, tu connais. Bref, les gars, déjà un avis global sur cette trêve. Comme je vous ai dit, 2 matchs de victoire, donc on a 5 buts marqués pour 0 but encaissé. C'est toujours positif évidemment, une défense qui, sur les stats est toujours très intéressante. Mais les gars, on va pas se mentir, on va parler français. Pour moi, cette défense, elle fait toujours partie des incertitudes. Pourquoi? Parce que cette défense-là, elle n'a toujours pas été testée. Il y a eu le retour de Romain Saïs, il y a eu quelques situations de Romain Saïs, mine de rien. J'étais pas serein. Si vous vous rappelez bien de quelques actions, notamment contre l'Ouganda aussi, il y a eu quelques actions, les gars, j'étais pas serein de fou. Mais après, voilà, c'est dû aux adversaires qu'on choisit, aux adversaires qu'on affronte. En fait, durant ces 2 ans et demi, on n'a pas affronté, les gars, un adversaire qui pouvait vraiment nous mettre en difficulté. Le seul adversaire qui nous a mis un peu en difficulté, et on s'en rappelle toujours, et pourtant, il y a eu une victoire large, mais c'était face au Gabon. On avait remporté ce match 5-1 et on avait été mis complètement en difficulté dans les 15 premières minutes. On était même mené 1-0 grâce à un but de Denis Bouanga. Mais depuis, on n'a pas été suffisamment mis en difficulté, suffisamment testé. Tu vois, on a une défense très vieillissante. On l'a vu encore là avec Eliamik et Romain Saïs. Même si Walid Regragui veut nous faire croire qu'on a une équipe très jeune et tout. Oui, on a des jeunes joueurs qui arrivent. Mais des jeunes joueurs qui sont prêts, je ne suis pas sûr. Parce que là, les joueurs à qui tu fais confiance, Walid, c'est des joueurs qui ont plus de 30 piges, qui jouent au fin fond du Moyen-Orient, avec tout le respect. Moi, les gars, je suis pas serein. Voilà, moi, c'est vraiment défensivement, je suis pas serein. Voilà, sur la vie globale déjà. Après, évidemment, je trouve que le milieu de terrain, moi, je pense que les gars, on l'a trouvé. Ce milieu de terrain, Amrabat, Ounahi, El Ainaoui, on part avec ça à la CAN. Basta.
il n'y a même pas de débat, les gars. Ounahi, c'est le maestro, c'est le patron de cette équipe. El Ainaoui, c'est l'équilibre. Amrabat, c'est le soldat. C'est lui qui va faire le sale boulot. S'il est bien physiquement, il sera au top pour cette CAN. Même si il y a toujours quelques lacunes, notamment sur quelques relances. Mais il laissera le boulot à El Ainaoui et surtout à Ounahi de faire ce job. Après, offensivement, ouais, offensivement aussi, les gars. Mine de rien, on a eu les 4 numéros 9, les gars, qui ont été testés durant ce rassemblement. Et 4 numéros 9 ont eu leur chance. Je pense qu'on va passer le cas Nesseri. Je pense que là-dessus, tout a été dit. On va passer le cas Igaman, qui pour moi, normalement, doit être le titulaire. Mais malheureusement, Igaman, les gars, il n'a pas eu cette chance d'avoir autant de ballons qu'un El Kaabi sur la première rencontre. Parce qu'El Kaabi a eu énormément de ballons, hein, si on se rappelle bien. Mais il a tout perdu. En plus de ça, il rate un penalty. Donc tu te dis, bon, Igaman, tu peux pas non plus le défendre dans le sens où, soi-disant, il a fait un gros match ou quoi, parce qu'on l'a pas vu en fait. On l'a pas vu. Donc il a été remplacé par Rahimi qui rentre, qui obtient un penalty et qui met ce penalty. Donc Rahimi a gagné beaucoup de points aussi, il faut le dire. Donc maintenant, avec quel numéro 9 on part? Pour moi, ça doit jouer entre Igaman et Rahimi, même si vous connaissez mon avis. Moi, je suis persuadé que c'est Hamza Igaman qui doit débuter en tant que numéro 9 cette CAN. Après, les gars, c'est vrai qu'il y a eu des débats sur les côtés, notamment un certain Brahim Diaz. Et les gars, désolé, je suis enrhumé. Hein. J'ai pris un coup de froid, les gars, hier. Et je ne m'attendais pas que Hakimi ait ce ballon d'or. Désolé. Hein. Bah, les gars, en vrai, quand même, Sebari, c'est vrai qu'on n'y pensait pas forcément, lui qu'on voyait plus au milieu de terrain. Sebari peut être cette solution sur le côté gauche. Il peut être cette solution sur le flanc gauche. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Abdé, de même Ben Srir. Il y a eu un moment, on pensait aussi à Sahraoui. Mais un Sebari, c'est vrai, un Sebari peut faire ce rôle sur ce côté gauche. Pourquoi pas? Lui, déjà, que je trouverais bien dans un rôle de super sub. Mais au final, dans ce rôle d'ailier gauche, pourquoi pas? Moi, franchement, je ne serais pas choqué. Après, évidemment, Brahim Diaz, les gars, on va en parler dans les tops et les flops. Brahim Diaz, c'est un cas à part. Donc, on va en parler. Là, j'ai pas évoqué non plus les latéraux, mais on va en parler aussi concernant les tops et flops. Et voilà. Donc, moi, globalement, de ce que je retiens de cette trêve, c'est évidemment une nouvelle victoire positive dans le sens où... Enfin, 2 victoires et du positif dans le sens où voilà, on continue notre record avec les 18 matchs, 18 victoires. Donc ça, ça reste du bon, quoi qu'il arrive. Même si, évidemment, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Mais il y a eu quelques certitudes et beaucoup d'incertitudes pour moi. Voilà, je vous ai dit mes incertitudes, notamment sur le côté défensif et sur le flanc de l'attaque. Ça reste encore à discuter. Donc voilà. Maintenant, les gars, on va commencer par les tops et flops. On va commencer par les tops. En top, les gars, et je pense directement à Salah Ad-Din, évidemment, qui était beaucoup attendu dans cette trêve, puisque beaucoup parlaient un peu, entre guillemets, d'une injustice de faire amener Salah Ad-Din comme ça du jour au lendemain et de mettre El Karouani de côté. Moi, l'injustice, c'était surtout de prendre Belhamari, hein, les gars, vous le savez très bien. Donc du coup, Salah Ad-Din qui joue dans le même championnat que El Karouani, hein, du côté du Feyenoord, hein, en Eredivisie. El Karouani qui joue du côté du FC Utrecht. Ouais, excusez-moi pour l'accent, on essaye de bosser. Mais voilà, pour moi, il a fait 2 bonnes prestations. Pas mal de déchets techniques quand même sur la première rencontre. Notamment en deuxième mi-temps, on va dire peut-être dû à la fatigue, je sais pas, dû au manque de lucidité. Mais par contre, on a vu face à l'Ouganda, et un petit peu face au Mozambique, mais plus face à l'Ouganda, ses compensations défensives. C'est-à-dire qu'il arrivait à compenser avec sa vitesse les espaces laissés avec cette défense haute de la part de El Yamik et surtout de Romain Saïs. Parce que du coup, Romain Saïs qui était dans l'axe gauche, c'était Salah Ad-Din qui couvrait en fait limite Romain Saïs. Donc là-dessus, c'est pas mal. On a réussi à trouver peut-être un moyen de compenser cette défense axiale qui de temps en temps peut être très lente. Même des fois avec Naïf Aguerd, même si Naïf Aguerd est plus rapide que Romain Saïs évidemment. Mais pour moi les gars, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, ce Salah Ad-Din à gauche. Mais je le rappelle, hein, si Hakimi est de retour, Mazraoui basculera à gauche et le débat sera clos. Mais en tout cas, moi je partirai quand même du principe que Hakimi ne sera pas là
lors des premiers matchs de la CAN. Moi, je reste persuadé, au moins les 3 premiers. On aura, du coup, Salah Eddine qui sera sur ce côté gauche. Pour moi, voilà. En tout cas, c'est pour ça que je voulais le mettre dans les tops, parce qu'il a fait quand même deux bonnes prestations. Beaucoup plus remarqué sur le côté défensif, mine de rien. Offensivement, il a montré quelques petites choses, mais c'est pas là, je trouve, où on va l'attendre. Contrairement à El Karouani, qui lui à ce profil à la Atiyat Allah, tu sais, vraiment à se projeter haut, à essayer de centrer un maximum. Salah Eddine, on l'a vu 2-3 fois, hein, pas énormément, mais 2-3 fois quand même s'immiscer offensivement. Parce que voilà, on avait des adversaires évidemment qui jouaient plus bas. Mais je pense que c'est surtout défensivement il va nous rassurer et qui va permettre, si un Hakimi est là, et que Mazraoui n'est pas là par exemple, et que voilà, peut-être que le côté droit pourra se permettre d'aller plus haut. Et ça permettra à Salah Eddine de rester un peu plus en place. Bref, en tout cas, moi, ça fait partie de mon top de très très loin. Mais de très très loin. Ensuite, mon top, évidemment, les gars, je suis obligé de parler de Azdin. Ah les gars, je suis obligé de parler de Azdin, excusez-moi pour ce reniflement dégueulasse, les gars. Je suis enrhumé de fou, hein, les gars, je vous le dis, mais réellement. Je me suis réveillé, c'est simple, hein, j'ai fait que d'éternuer. Et j'ai dit, oh, je suis allergique au ballon d'or. Je suis pas habitué, les gars. C'est un ballon d'or africain, certes, mais je suis pas habitué. Tu vois, le doré, tout ça, ça me monte vite au nez. Donc je suis désolé, frérot. Mais là, je suis dégueulasse. Encore désolé. Bref. Donc du coup, je parlais de Azdin Ounahi, les gars. Azdin Ounahi. Les gars, est-ce que je dois encore en parler? Est-ce que je dois dire encore que c'est un joueur exceptionnel? Est-ce que je dois dire que ce mec, l'OM ne le méritait pas, tout simplement? À un moment donné, il faut dire les choses. Quel joueur exceptionnel. Il nous a montré encore 2 très bonnes prestations. Je peux que valider ce mec. Il y en a qui étaient en manque de confiance sur lui et tout. Les gars, Azdin Ounahi, c'est le joueur de foot. C'est le joueur de foot. T'aimes le foot? T'aimes Ounahi. Y a pas, tu vas pas chercher midi à 14h. T'aimes le foot? T'aimes Ounahi. Point barre. Point barre. Je parle même pas avec vous, les gars. C'est réel. Donc voilà, moi je suis grave content de voir Azdin Ounahi déjà revenir au top en forme. Et surtout d'avoir ce Azdin Ounahi en confiance. En confiance, mine de rien. En confiance. Et voilà, et donc franchement, moi je suis heureux pour lui. Et j'espère qu'il va nous faire une CAN de folie, les gars. Moi j'espère vraiment, j'espère sincèrement. Et en top, les gars, de ce rassemblement, je conclurai, les gars, le stade de Tanger. Hein. Bah ouais, les frères, hein. Les gars, le stade de Tanger, hein. Ah, les gars, voilà, hein. Pour moi, ce stade est magnifique, les gars. Ah, franchement, j'ai kiffé. Ah, le délire des tribunes, là, avec les sièges et tout. Ah, franchement, j'ai grave kiffé. La pelouse aussi. Bon, je pense qu'ils l'ont laissé un peu haute exprès pour pas encore trop l'abîmer juste avant cette CAN. En plus, il y a eu beaucoup de pluie hein, durant cette trêve internationale. On l'a même vu dans les nouveaux stades de Rabat lors des barrages, hein, lors de ce Final Four de la zone Afrique. Bah, moi, les gars, franchement, le stade, je l'ai kiffé aussi. Je l'ai kiffé, il est magnifique. Et il y en avait qui avaient encore des doutes sur ces infrastructures concernant les stades. Alors oui, j'ai vu aussi évidemment qu'il y avait des stades qui ont été touchés notamment par les grosses pluies. Alors il faut savoir les gars, déjà c'est des stades évidemment qui ont été faits très très rapidement. Cherche pas d'excuses, hein, je mets des contextes qui ont été aussi, voilà, on va dire faits pas à la va-vite. Mais je pense qu'ils n'étaient pas prêts forcément pour ce type de conditions climatiques. Parce qu'il faut le savoir, les gars, c'est pas tous les jours qu'il pleut énormément comme ça au Maroc. Là, c'est vraiment la période, mais il pleut pas autant d'habitude. Et le truc, c'est que quand ça arrive, c'est assez sévère. Mais on a pu voir lors de l'Euro 2024 des stades en Allemagne où la pluie, c'était mal géré. On a vu dans plein de stades en Europe et dans le monde où, voilà, dans des grands pays du football où tu avais des stades qui étaient pas prêts à certains types de conditions climatiques. Donc les gars, il faut pas non plus en faire tout un drama. Ça arrivait dans tous les stades du monde. Ils vont justement, ça va permettre justement de réparer là où il y a, on va dire, les petites failles, et ça va se gérer. En tout cas, du côté de Tanger, il y avait rien de grave. C'était surtout dans les quelques stades qu'il y avait à Rabat, notamment pendant le Final Four. Donc ils vont régler ce problème, Inch'Allah. Et ça sera réglé dans l'ordre et tout sera rentré dans l'ordre évidemment pour cette CAN 2025. Mais en tout cas, le positif, c'est évidemment ce beau stade aussi de Tanger. Merci pour les tops. Maintenant, on enchaîne pour les flops, les gars. Les flops, je suis obligé de commencer directement, les gars. Et pour moi, c'est le flop numéro 1.
Les gars, Brahim, il faut qu'on parle du cas de Brahim. Les gars, Brahim, moi, là, ça y est. Là, moi, j'ai atteint mes limites. Bah, les gars, je vais vous dire tout de suite, j'ai atteint mes limites avec Brahim. Depuis combien de semaines on parle de ce joueur? Depuis combien de semaines on dit qu'il faut qu'il parte du Real Madrid? À un moment donné, t'as un joueur qui est, soi-disant, on va dire, la star de l'équipe. Maintenant, il y a Hakimi, bien sûr. Mais Brahim, quand il est arrivé au Maroc, c'était limite celui qui représentait le Maroc. Tu vois? À cette époque-là, moi, je me rappelle, après la CAN, on a tout de suite oublié l'Afrique du Sud parce qu'il y avait Brahim qui arrivait. Alors, c'est bien, il joue au Real Madrid, grand joueur, grande star. Il n'y a pas de souci. Mais il a juste une licence de foot au Real Madrid. Parce qu'il joue pas au Real, hein, les gars. Il joue pas, hein. Désolé, hein. Mais un mec, moi, il me dit, ouais, je joue au Paris Saint-Germain et tout. Et le mec, frère, il est dans les tribunes au Parc des Princes, ça m'intéresse pas. Moi, je te parle d'un mec, là. Je veux un mec qui joue et qui est en confiance, en fait. Quand il arrive au Maroc, physiquement, il est bien. Et il est bien dans sa tête et il est en confiance. Là, on a un joueur qui est pas bien physiquement, qui a pas la confiance et à qui on donne beaucoup de responsabilités au Maroc. Les gars, ça marche pas. Vous savez très bien que quand tu portes le maillot du Maroc, il faut que tu sois déjà à 3000%. Lui, il est même pas à 50%. Alors je sais que Walid Regragui le défend, tout ça c'est normal, c'est son rôle de sélectionneur, il va pas le tuer voilà comme ça devant tout le monde. Les gars, il faut être honnête. Moi, Brahim, demain la CAN commence, je suis pas sûr de le mettre, les gars. Même à Arromache, qui revient petit à petit, je me dirais pourquoi pas lui, tu vois. Je me dirais vas-y, pourquoi pas, si on le tentait, pourquoi pas, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Arromache rentre dans la concurrence normale avec Brahim, les gars. Normal. Il faut voir Arromache aussi, s'il arrive à enchaîner du côté de Villarreal, hein, il n'est pas titulaire non plus. Voilà, il faut être honnête. Mais les gars, moi, Brahim, les gars, c'est mon problème. Moi, je vous le dis. C'est un gros problème et j'ai peur. J'ai peur tout simplement pour Brahim, les gars. Parce que s'il arrive à la CAN, dans cet état-là, qu'il est éclaté, les gens, ils vont faire quoi de lui? Moi, c'est ça, hein. Parce que ça se voit, il est hnine, il est gentil. Tu vois, je l'aime bien, moi, Brahim, tu vois. Je l'aime de fou. Et ça se voit qu'il veut se donner de fou pour le Maroc et qu'il aime le Maroc. Mais là, n'est pas la question. Là, on a une CAN à aller gagner. C'est pas une CAN où on doit bien représenter. C'est une CAN qu'on doit aller gagner. Là, c'est-à-dire que tu débutes la CAN, ton but, c'est de la gagner. C'est pas de dire, ouais, on va plus loin et on verra, Inch'Allah. C'est de la gagner, frère. Et moi, je me dis pas, moi, je suis à la place de Regragui. Je mets Brahim, je me dis pas qu'on va gagner forcément avec un joueur qui est pas en confiance, qui est en manque de match, Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Moi, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué, comme mon nez actuellement, c'est compliqué, les frères. Mais bref, non, moi, je vous le dis. Hein. Ah, les gars, c'est... Ah, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, moi, vraiment, comme seul flop, moi, pour moi, c'est ça le flop hein, de cette trêve. Après... Je vais pas parler d'En-Nesyri, les gars, ce serait gâcher du temps pour rien. Mais voilà, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Mais, parce que Brahim, ça vaut le coup de prendre son temps avec lui, tu vois. C'est-à-dire que, pourquoi t'es encore au Real Madrid? Pourquoi t'es pas parti, en fait? Donc voilà, moi, c'est vraiment ma plus grosse inquiétude par rapport à tout ça. Bref, en tout cas, voilà, les gars, pour les tops et les flops. J'ai envie de dire le flop. Malheureusement. Mais voilà. En attendant, les gars, n'hésitez pas évidemment à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous réagissez en commentaire juste sous la vidéo. Je vous fais confiance évidemment. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et évidemment, les frérots. Dis-moi Maghrib, ici c'est Paris. Hakimi ballon d'or africain, ça c'est réel, frère. Et surtout, allez le foot!